Tous les matins, du lundi au samedi, en tout cas pour cette semaine, vous avez rendez-vous avec le supplément d'infos sur Film Guinée de 8h à 11h. Vous nous suivez un peu partout ici, dans les 5 communes de la capitale, également dans certaines villes de l'intérieur du pays. Et c'est notamment à Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba. Vous nous écoutez également du côté de Faloulaye, c'est à Sougeta. Mamia, Tounifili, à Kolisoro, dans la préfecture de Bofa. Là-bas, on y mange du bon konkoy, mais aussi du bon guantoy. Et vous nous regardez du côté de Falesade, c'est dans la préfecture de Dubreka. Là-bas, on nous cuisine du bon kassa kassa, fait à base de manioc. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, à l'écoute de Film Guinée, la meilleure fréquence en bande FM dans notre pays. Rapidement, quelques messages avant de poursuivre cette émission. Il y a qui exactement qui nous écrit, comment on l'appelle déjà? Malheureusement, il n'a pas signé son nom. Il nous dit simplement ceci. Bonjour Khalil, je suis d'accord avec Lincoln et ton homo. C'est important que le ministre porte-parole du gouvernement le précise pour ne pas s'aimer l'amalgame dans cette affaire de caution. Voilà, il réagit donc ainsi à la sortie du porte-parole du gouvernement de la transition au début de cette émission. Un autre message. Bonjour Khalil, bonjour à toute l'équipe. Nos artistes doivent faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans de pareils pièges et nuire à leur carrière construite de dur labeur pendant des années durant. Ansti Crazy doit se confesser et demander donc pardon s'il se reconnaît coupable. Mais nous ne donnerons jamais l'opportunité à qui que ce soit de briser la carrière de nos voyants artistes basés sur les fausses allégations. C'est Souleymane Poutine Diallo depuis Kiroti qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco aussi nous écrit un autre Poutine donc. La fille ne parle pas de viol, mais certaines veulent que le viol soit reconnu par la fille pour détruire l'artiste. C'est quoi votre problème? Combien de filles mineures sont mères aujourd'hui? Comme disait l'autre, que tout le monde est dit non, pas du tout ça, on ne le tolère pas. Pas du tout. Je condamne même votre réaction. Si j'avais vu ce message à temps, je ne l'aurais pas relayé. Le viol, l'agression sexuelle mérite d'être condamné. Il n'y a pas d'excuse à ça. Abominable. Voilà, c'est abominable ça. C'est désolant. On ne peut pas soutenir ça. Allez, pour le moment, on ne dit pas que tel ou tel est responsable. C'est à la justice de faire son travail. Mais en attendant, vous ne pouvez pas aussi reléguer au second plan certaines atrocités. Une dernière réaction, celle de qui exactement? Voilà, c'est un message qui a été déjà lu. On va passer maintenant à ce sujet. On va attaquer ce sujet. Il y a l'Interpol Guinée. Bien entendu, l'Interpol, j'aime bien parler de l'Interpol qui a réussi, Mamadou Boy, à empêcher une vingtaine de jeunes filles guinéennes, vous nous apprenez, de voyager à l'aéroport de Conakry en partance pour l'Égypte ou encore le Koweït. Et selon une source proche du dossier, contactée donc par notre reporter ici à Film Guinée, Ibrahima Sori et Kandia, Bangoura, des centaines de jeunes filles continuent à être envoyées à l'étranger pour être des esclaves de tout genre, malgré les alertes lancées par d'autres filles qui ont connu cette mésaventure. Oui, Khalil, vous avez bien planté le décor. On parlait du cas présumé de viol. C'est un problème sociétal aujourd'hui qui se pose avec acuité. Eh bien, à côté, il y a d'autres problèmes qui se greffent. Eh bien, à cela, c'est le cas, n'est-ce pas, de la fuite de nos jeunes filles, de ces filles, vers des destinations où elles vont subir toute forme d'exaction. Alors, de quoi s'agit-il, Khalil? Interpol Guinée, en collaboration avec l'Oprogem, dont on parle encore et dont je tire chapeau parce que ce service, franchement, fait un travail formidable sur le terrain, même si en dernier ressort, cela revient à la justice de situer les responsabilités et, n'est-ce pas, diligenter les condamnations, les peines de condamnation. Donc, de quoi s'agit-il, Khalil? Eh bien, Interpol Guinée, en collaboration avec l'Oprogem, eh bien, ont réussi à mettre le grappin sur une vingtaine de jeunes filles guinéennes qui, n'est-ce pas... On voit ces images défiler maintenant là. On voit ces images via notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Voilà. Continuez votre explication. Voilà, donc on voit ces images, Khalil, ces jeunes filles, qui sont en partance pour le Koweït ou encore l'Égypte. Alors, une fois là-bas, Khalil, ces jeunes filles sont livrées à toutes sortes d'exploitations. Une exploitation physique, on peut les agresser, on peut les violenter. Il y a aussi une exploitation domestique. Elles sont livrées à toutes sortes de corvées, à la merci de leur bourreau. Il y a aussi une exploitation sexuelle. Elles sont abusées. D'accord?
Donc le PROGEM et le service Interpol Guinée en lien avec le bureau régional du côté d'Abidjan, n'est-ce pas, on fait une synergie d'action pour mettre main sur ces filles que nos téléspectateurs sont en train de découvrir. Alors Khalil, vous savez, depuis un moment, il y a quand même des réseaux qui ont besoin des jeunes filles à travers beaucoup de pays, notamment l'Afrique subsaharienne, dont la Guinée fait partie. Ces jeunes filles, on met tout à leur disposition. De l'argent, on achète leurs billets, on essaie de régler le problème de visa pour que ces filles, n'est-ce pas, rallient ces destinations, notamment les plus prisées qui sont l'Égypte et le Koweït. Alors, une fois là-bas, ces jeunes filles d'abord sont déconnectées. On leur retire leurs documents de voyage. En retirant leurs documents de voyage, ça veut dire qu'elles sont déconnectées, elles n'ont plus de lien avec, par exemple, leurs frères, leur famille au pays. Elles sont livrées à toutes sortes d'exploitations. Et c'est ce que le service de PROGEM, en tout cas en lien avec Interpol, a essayé, n'est-ce pas, de mettre en place à travers l'opération qu'ils ont baptisée Opération Ouamali. C'est une opération aujourd'hui qui porte en tout cas ses effets sur le terrain, puisque cette opération en lien avec les services de sécurité, notamment les CMIS, la DCPJ, mais aussi les services de BAC, ils ont en tout cas réussi à mettre la main sur ces filles que vous voyez. Ces filles en tout cas étaient en partance pour cette destination. Mais avant, il y a quand même une cinquantaine de filles quand même. Ces filles ont réussi quand même à quitter le pays. On n'a pas pu, n'est-ce pas, mettre main sur ces filles. Elles ont réussi à quitter le pays librement. Sauf que pour ces 27 filles, en tout cas, l'opération Ouamali a porté ses fruits, puisque avant leur sortie à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, elles ont, en tout cas, les services de sécurité, le PROGEM et Interpol Guinée, ont réussi quand même à mettre fin, en tout cas, à mettre main sur ces filles. Elles n'ont pas pu voyager. Encore une fois, c'est le lieu aujourd'hui d'interpeller les familles, puisque ces filles, ces jeunes filles quittent dans les familles. C'est important quand même qu'on essaye d'inculquer de l'éducation à nos filles pour ne pas leur permettre quand même de baigner dans une telle affaire. Oui, attendez, est-ce que des fois c'est un problème de... Ne mettez pas un problème d'éducation. La ne responsabilité parentale est là. Oui, on va échanger. Attendez. On va échanger. Est-ce que aussi on va passer tout son temps à mettre en tout cas, à prendre pour responsable les familles, les pères de famille? Non, pas du tout. Mais ces filles-là, attendez, ces filles sont majeures là, mon frère. Elles ont plus de 30 ans, bon sang. C'est pas leur père de venir leur dire... Non, mais quand même, je peux vous concéder cela. Je suis très lucide. Non, pas du tout. Je peux vous concéder cela. Tu as besoin d'une tasse de café. Mais en amont, la responsabilité parentale est engagée. C'est comme le cas... Comment ça? Comment ça? La responsabilité parentale est engagée dans de telles affaires. Même si, à un moment donné, on devient majeur. Je vous informe, il y a plusieurs filles aujourd'hui, il y a plusieurs filles. Il y a des filles majeures. Il y a des filles majeures dans ce pays. L'éducation qu'elles ont reçue à la base ne leur ça n'a rien à voir. Si. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Attendez, on va se comprendre. Non, vous aurez votre temps de parole. On va se comprendre. Oui, allez. Je dis, c'est facultatif. Vous frappez poteau ce matin. Attendez, Khalil. Oui. Il y a des filles majeures aujourd'hui. L'éducation qu'elles ont reçue à la base ne leur permet pas de se lancer dans de telles affaires. Comment ça? Voyager? Mais bien sûr. Voyager pour des affaires comme ça, je te dis. Quelle affaire? Quelle affaire? Pour se livrer à l'exploitation domestique, physique ou sexuelle. C'est ce que je veux te faire comprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Non, on ne peut pas parler tous à la fois. Oui, terminé. Comprenez-moi s'il vous plaît. Terminé. C'est facultatif ce qu'on est en train de dire. Oui, merci. Il y a des filles majeures aujourd'hui. L'éducation qu'elles ont reçue à la base ne leur permet pas, ne leur permet pas de se livrer à des actes comme ça. Quel acte? C'est qu'on est en train de dire. Le fait d'aller ailleurs, en aventure. Qu'on est en train de... Comprenez-moi, Khalil. Oui. Vous n'avez aucune preuve pour le moment que c'est du proxénétisme. D'accord? Oui. Je dis encore une fois. Oui. Tu avais parlé si tu n'avais pas de... Allez-y, boy, terminez. Terminez, boy. D'accord? Je dis encore une fois. Oui. Il y a de ces filles majeures aujourd'hui qui ont reçu une bonne éducation, qui ne leur permet pas en amont de se lancer dans des affaires sales comme ce qu'on est en train de vivre. Comme il y a aussi des filles majeures, en partant de leur éducation, se lancent dans de telles affaires. Donc c'est facultatif. Merci beaucoup, Merci. On débat sur un sujet bien précis. Encore une fois, je dis, elles sont certes majeures, mais l'éducation à la base compte beaucoup. Et quand vous me dites dans ce studio que l'éducation à la base ne compte pas, c'est que vous dormez debout. Personne ne l'a dit. Mais j'ai cette impression. Oui, personne ne l'a dit. Il y a des filles majeures en Guinée. Ne prenez pas vos impressions pour la réalité. Attendez, redescendez sur terre. Il y a des filles majeures dans ce pays qui se prennent au sérieux, qui suivent leur étude. Et une fois, par exemple, que leur copine ou leur
ami, par exemple, leur disent allons faire ceci ou cela, elles leur disent carrément non, moi mon éducation ne me le permet pas. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Pour terminer sur cette affaire, encore une fois, le projet aujourd'hui et Service Interpol Guinée, en tout cas, font de bon boulot sur le terrain. Il faut que du côté de l'aéroport, que nos autorités là-bas soient très vigilantes, c'est important, puisqu'on ne peut pas quand même livrer nos jeunes filles dans une telle opération qui contribue à dégrader leur état physique, à dégrader leur mentalité, puisque vous le savez, quand ces filles arrivent dans le golfe de Guinée, notamment l'Égypte ou encore le Koweït, c'est une exploitation, mais à outrance qu'elles subissent. Merci beaucoup. L'exploitation physique, domestique ou encore sexuelle. Le vieux très barbu, oui, votre lecture. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Et je vous vois sourire dans le coin. Je souris parce que j'ai comme l'impression que Boy ne comprend pas la situation. Je comprends très bien la situation. On va laisser maintenant l'incompte terminer. C'est très important. Non, il ne comprend pas. S'il vous plaît, ciseaux, le micro de Mamadou de Boy. Pour son passage, mais on va l'aider à comprendre. Allez-y. Bravo à le projet qui fait son travail, au bureau Interpol Côte d'Ivoire et la Guinée qui coopèrent. Boy, comme le dit l'autre, cabri mort n'a pas peur de couteau. Ces filles quittent la Guinée. Il n'y a pas de filles prostituées en Guinée. Toutes les Guinéennes travaillent. Comment d'autres font pour nourrir leur famille? Allez à Kipé Centre Émetteur. Allez au Carrefour Transit à Taouya. Allez à l'aéroport la nuit. Allez dans d'autres maisons closes. Il n'y a pas de prostituées. Il faut arrêter, boy. Je vous rappelle que la plupart de ces femmes quittent leur pays pour le fait que leur famille souffre. Elles partent dans les océans comme les hommes qui vont à l'océan Atlantique pour mourir, sachant qu'il y a un danger. Leur objectif, c'est traverser et faire de sorte qu'ils travaillent, les hommes et les femmes, ou les femmes seulement qui travaillent, pour apporter quelque chose à leur famille. Khalil, vous naissez dans une famille. Vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous continuez à avoir votre maman revendre la cola pour vous nourrir. Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez un cabri mort. Vous n'avez pas peur de couteau. C'est pourquoi quand on dit aux jeunes qu'aller en Europe par la mer est dangereux, les gens déjà ici ils sont morts. Donc pour eux la vie ne compte pas. Il faut aller pour survivre. Je prends le cas de ces filles ou des hommes, de tous les migrants qui partent ailleurs. C'est en quête du bien-être. Ils veulent aller travailler pour soutenir leur famille parce que dans leur pays ils sont désespérés, ils sont morts. Quand vous n'avez plus d'espoir, c'est que vous êtes déjà mort. Bien. Ok? Je connais beaucoup de filles qui sont en Égypte. Mais c'est des filles qui partent pour faire des activités domestiques, qui vivent dans les maisons et qui soutiennent leur famille ici à Conakry. Je sais qu'il y a un danger, par exemple, pour les filles qui sont, par exemple, au Koweït ou aux Émirats Arabes Unis. Puisque arrivé là-bas, c'est un réseau, on retire votre passeport, vous êtes dans une maison fermée, vous n'avez droit à rien, vous êtes exploité, même sexuellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des conditions dans notre pays pour que les gens ne continuent pas à aller se jeter en mer. Pour que ces filles qui ont une dignité aussi ne partent pas aussi faire des choses qui ne se doivent pas. Khalil, autant de Kadhafi en Libye, le Libyen ne voyageait pas. Parce que tout le monde est payé. L'éducation est gratuite. Les médicaments, les hôpitaux étaient gratuits. Qui pouvait sortir? Personne. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, Khalil. Aujourd'hui, ces filles sont des victimes. Victimes de la situation. Elles ne partent pas pour faire pour le plaisir seulement. Par plaisir. Elles partent parce qu'elles n'arrivent pas à au moins soutenir leur famille ici, où leur espoir est déjà coupé. Donc aujourd'hui, il faut voir comme maître. Pourquoi récemment, c'est un religieux qui s'est donné la mort à l'INSA parce que sa fille est tombée enceinte. Merci. Et à des filles des religieux. Merci beaucoup. Parce que les parents ne sont pas responsables de tout. Khalil. Bien, le vieux très barbu, Ibrahima Souri, Lincoln, Souma, on va encore partir avec nos obligations commerciales. Derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Avec ce sujet qui tourne autour du trafic, en tout cas, de trafic humain, c'est comme ça. C'est avec ces mots qu'il faut décrire cette situation. Mamadou Abaldé, plutôt, qui avait la parole? C'est Ibrahima Souri Lincoln Souma, qui disait carrément que la responsabilité des familles n'est pas du tout à engager. Pas directement engagé. Rapidement, vous avez 2 minutes. Oui, juste pour terminer, puisqu'on a expliqué les causes pour lesquelles les gens vont. Les gens vont à la recherche d'un cadre de vie idéal, à la recherche du boulot. Ils vont pour, en tout cas, être utiles à leur famille. Pourquoi les familles ne sont pas forcément engagées?
on a vu par exemple que quand on est majeur, on décide de soi-même. Il y a parfois les enfants des imams qui peuvent être des voleurs, des violeurs ou en tout cas des prostituées, entre griffes, excusez-moi du terme. Mais ce n'est pas du goût de leurs parents. Mais à un moment donné, quand vous avez un certain âge, vous devenez indépendant, vous devenez décideur de votre chemin. Mais aujourd'hui, pour le cas de la Guinée, pourquoi ces filles ou ces hommes risquent leur vie? C'est à la recherche d'un cadre de vie idéal, du bien-être. Si on avait tout ici, personne n'allait quitter la Guinée pour aller faire l'esclavage pratiquement ailleurs. Merci, Brahma Sorilen Konsouma. Quand même, Mamadou Abalde, 50 jeunes filles. C'est énorme, ça. C'est énorme. On a vu ces images défiler sur la page Facebook de Film Guinée. Et normalement, elles devaient interpeller la conscience des uns et des autres. C'est extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. Alors, Khalil, moi je pense que la pauvreté ne doit pas être une raison valable pour pousser ces gens-là à quitter le pays de manière illégale. En tout cas, en suivant des procédés qui ne sont pas légaux, normaux. Pour ma part, il y a tellement de gens qui sont pauvres, mais qui, dans ce pays, acceptent de vivre là, de se battre et qui finalement se trouvent une place quand même. C'est extrêmement important. Et les valeurs de dignité, les valeurs d'endurance, les valeurs de patience, ce sont des valeurs qu'on inculque aux enfants dans les familles. Et c'est pourquoi moi je pense que la responsabilité parentale, elle est un peu pointée du doigt. Il faudrait l'avoir parce que c'est au niveau de l'ancrage familial. C'est là où on vous inculque les véritables valeurs dont je viens d'en parler. Donc, mais si il y a laissé aller, si les parents démissionnent, et parfois il y a une complicité même des parents parce que les parents sont dans une logique de comparaison. On vous dit oui, ton voisin, lui il est allé, il a réussi, il a construit ceci, donc il faut que toi aussi que tu ailles faire la même chose là. Donc on est dans cette situation de comparaison, d'émulation déloyale entre les familles. Donc ça pousse les enfants à sortir, à quitter le pays, à s'engager dans des aventures criminelles. Le cas de figure là, c'est ce qu'on appelle l'économie criminelle. Alors lorsque vous vous engagez pour aller chercher de l'argent dans des conditions où vous pouvez même perdre votre vie, ça s'appelle de l'économie criminelle. On n'en a pas besoin. Je pense qu'il faudrait féliciter aujourd'hui le projet et cette dame, Madame Marie Gomez, je pense qu'elle fait un excellent boulot. Elle mérite véritablement une reconnaissance et une promotion. Même si elle n'accepte pas de communiquer. Il faut comprendre. Je l'ai entendu à Espace. Je pense qu'elle communique. Elle fait ce travail-là. Mais je crois quand même... C'est une dame, excusez-moi, mais très formidable. Oui, très absolument. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je pense que les moyens même de le projet devraient être renforcés parce que c'est comme ça qu'on pourra faire bien le travail. Donc, si elle a la volonté et qu'elle n'a pas les moyens, je pense qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle a envie de faire. Allez, Diarra Guirassy, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter l'hémorragie? Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre nos sœurs, voilà, qui le plus souvent à travers les réseaux sociaux et qui sont attirées par Dubaï? On a vu ce qui se passait l'autre fois à Dubaï, avec toutes ces histoires, on ne va pas dire ça. Diarra, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, une minute? Il faut une prise de conscience, il faut un degré de discernement chez tout un chacun, parce que moi je ne puisse pas comprendre qu'on vienne nous dire qu'on peut vous faire voyager moyennant rien. Je pense que quand quelqu'un vous dit qu'il peut vous faire voyager moyennant rien, il achète votre billet, il vous donne même le visa, sans que vous ne payiez même un centime, je pense que votre degré de discernement devrait vous interpeller, votre sens de responsabilité devrait vous interpeller par rapport à ça. C'est pas la première fois que cela se passe. En 2017, il y a un réseau de trafic de jeunes filles qui avait été démantelé par les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme. Nous avons vu à l'époque le colonel Thieboro dire qu'il a visionné une vidéo dans laquelle il voit une fille noire ligotée et puis qu'on est en train de bastonner avec les pieds écartés, grandement écartés, et il a dit il va pas terminer le reste parce qu'il est musulman. C'est parce que ce qu'il a vu dans le reste de la vidéo, c'est abominable, c'est dégueulasse ce qu'il a vu. C'est un être humain qui se faisait tripoter, c'est un être humain qui était traité comme un animal. On ne traite même pas un animal de la sorte. Absolument. Voilà, Diarra Guirassy, la reine du pays, Diaka. C'est Film Guinée que vous écoutez, mesdames et messieurs. La radio de commune renommée. Film FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture. Et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant ». Film FM,
rempart contre une justice à 2 vitesses. Film FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. Film FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. Film FM, le supplément d'ensemble. Aux opérations techniques, c'est Eli Koulemou, assisté des gazelles, des 2 gazelles, Saramba et Fatoumata Bali Touko, hein, qui nous accompagne à ce niveau. J'y arrive enfin. Du côté de la régie, c'est le Colosse. Ibrahim Silla, assisté du Golden Boy, Ali Badra Kourma et Damadou Silla qui nous accompagne. Allez, maintenant on en vient à ce sujet. C'est important de l'évoquer. L'ANAD qui appelle bien entendu à la mobilisation de ses partisans. Oui, cet appel fait suite à l'inculpation d'Abdourahmane Sano, accusé de participation à une réunion non déclarée. Le bloc politique dirigé par Seydou Dalen Diallo dénonce aussi l'instrumentalisation de la justice par les autorités actuelles. Mais Khalil Kamara vient tout juste de l'apprendre que Abdourahmane Sano a été purement relaxé. Oui, c'était attendu pour tout juriste, en tout cas averti. On savait qu'il n'y avait aucune infraction qui pouvait être retenue contre Abdourahmane Sano, parce que le procureur a simplement voulu se jouer, si vous voulez, à m'as-tu vu, faire plaisir au pouvoir en place peut-être. Yaya le disait, nous avons des procureurs aujourd'hui qui sont sous 3 feux. Donc forcément, il y avait un feu du côté de l'exécutif qui le poussait à engager des poursuites, vouloir se montrer pour une fois au pouvoir pour dire qu'il a réussi à condamner un acteur, un activiste de la société civile. Mais voilà, c'est pourquoi souvent on ne doit pas accuser la justice, parce que la justice souvent s'est fait démarquer. Vous savez, on ne doit pas confondre le ministère public et le siège, parce que vous avez souvent des magistrats dans ce pays qui, lorsqu'ils constatent que les faits pour lesquels ils sont saisis ne sont pas constitutifs d'infraction, ils prononcent purement et simplement la relaxe ou l'acquittement. Je vais revenir aussi sur la déclaration de l'ANAD, rendue publique c'est mardi 2023. Donc l'ANAD condamne cette inculpation, même si ce n'était pas une inculpation. Je pense que c'est un manque d'attention à leur niveau. Il pourrait y avoir un juriste pour leur expliquer cela. L'inculpation suppose la saisie d'un juge d'instruction, mais aucun juge d'instruction n'a été saisi dans le cas d'Abdourahmane Sano. C'est la comparution directe, c'est-à-dire que le procureur il poursuit et il traduit le prévenu devant le tribunal pour être jugé. Donc il n'y a pas d'inculpation. Alors l'ANAD condamne alors cette action du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko. Il dénonce la violation des droits de l'homme dans notre pays, comme tout le monde le dénonce aujourd'hui. Et plus loin, peut-être ce qui est très marquant dans la déclaration de l'ANAD, elle invite ses militants et sympathisants, ainsi que tous les Guinéens, épris de liberté et de justice, à se mobiliser pour défendre nos droits et liberté de nos acquis démocratiques. Donc, je pense que c'est un appel pressant qui interpelle aujourd'hui, ou si vous voulez, qui devrait concerner tous les Guinéens, parce que nous ne savons plus où nous allons. Mais on peut aussi comprendre que l'exécutif souvent ne se mêle pas des décisions de justice. Ce n'est pas comme le temps, M. Alpha Condé. Parce que si c'était le cas, on aurait assisté à la condamnation d'Abdourahmane Sano. Mais je vous dis qu'il y a des magistrats aujourd'hui, il faut les saluer parce qu'ils disent le droit tel qu'il est. Bien, on va partir sur le terrain pour retrouver Dr Edouard Zoutomou Kogomou, président du parti UDRP.